Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur le pas du Padre Pio où vous trouvez chaque matin au moins un fioretti du Padre Pio. Épisode sortant toujours de l'ordinaire parce qu'avec le Padre Pio, il n'y a rien de banal et tout est si surnaturel. Vous le savez peut-être, il a été appelé le transparent de Dieu par un de ses biographes. Dans l'ouvrage Le vrai visage du Padre Pio de la journaliste Maria Winowska, je vous ai trouvé la lettre de Padre Pio à une de ses filles spirituelles, Giovanna Risani Boschi. Et vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Pour ma part, j'ai trouvé qu'elle pourrait avoir été écrite à chacun des fidèles du Padre Pio. Lisons-la pour ainsi dire sur les épaules de Giovanni Risani Boschi. Que la paix, la miséricorde et la grâce divine soient toujours avec vous et avec tous ceux qui aiment sincèrement, vraiment, Jésus notre Seigneur, ainsi soit-il. Si on passe sans analyser cette phrase, ce n'est qu'une formule de courtoisie, dont la note religieuse venant d'un moine n'étonne pas. Mais l'air de rien, il insiste sur la différence entre l'amour sincère pour Jésus et un autre amour, moins sincère, moins franc, moins vrai, qui est un amour velléitaire. Le premier ne recule pas devant les sacrifices. Et c'est pourquoi il est efficace. Tandis que l'autre aime Dieu moins que lui-même et combat faiblement son égoïsme. C'est le problème. Quand la tentation se présente, l'amour velléitaire fera peut-être comme les amis de Jésus, sauf la Sainte Vierge Marie, qui ont fui au moment crucial de la Passion. Ce qui nous préserve des séductions du diable, vous le savez, c'est l'amour vrai, celui qui admire notre Seigneur Jésus-Christ et qui décide de le suivre coûte que coûte. C'est pourquoi cet amour est efficace. Il s'attache à appliquer tous les articles de la foi catholique et de la morale de celle-ci. Bien entendu. Je vous ai écrit il y a quelque temps, mais jusque-là sans avoir de réponse. Comment allez-vous? Connaissez-vous? Non. Connaissant votre extrême courtoisie, elle est la fille du marquis Giovan Battista Risani Boschi. Connaissant votre extrême courtoisie et votre diligence, je suis vraiment préoccupé par votre silence. Je veux espérer que la miséricorde infinie m'accordera rapidement la grâce de savoir que seules vos occupations vous ont empêché de me répondre, et que par cette seule raison vous avez oublié celui qui prie sans cesse pour vous et qui rend grâce au Père Céleste. Le Padre Pio est habile et pas forcément très commode non plus. On sait qu'il était exigeant avec ses filles spirituelles. Dans le cas de Giovanni, manifestement, il sait quelque chose. Il a le discernement des esprits et à distance en plus. Alors, il sait que quelque chose a empêché sa dirigée de lui écrire. Elle pense très bien au Padre Pio et lui le sait. Mais peut-être est-elle abattue. L'histoire ne descend pas jusqu'à ce détail, ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a. Mais le Capucin l'a vu. J'attends donc avec impatience votre lettre pour recevoir certaines informations sur toute votre famille. On m'assure que vous allez mieux. Elle a été un peu souffrante, mais va mieux. Cela ne l'empêchera donc pas de répondre maintenant. Je ne vous cache pas combien cette nouvelle m'a fait plaisir, mais je n'ai toujours pas de réponse de votre part. Cela m'inquiète beaucoup, me rend très mal à l'aise, et je crains que cette fois-ci, je me suis fait prendre de court par le diable. Je crains que votre long silence ne soit dû à un piège de l'ennemi. Délivrez-vous de ses embûches. Ne lui accordez jamais la moindre attention. Ne me considérez pas comme importun du fait que je vous témoigne tant de sollicitude et que je m'inquiète autant de votre salut. Souvenez-vous que je vous ai consacré comme épouse de Jésus. C'est pourquoi je vous défends si jalousement contre les pièges que les autres, les démons, peuvent vous tendre. Pour l'amour du ciel, rappelez-vous que j'ai contracté l'obligation stricte de veiller toujours sur vous. Je suis obligé en conscience de vous défendre de tout contact avec la peste de ce monde, afin de vous présenter un jour comme une vierge très chaste au divin époux qui viendra vous réclamer. Malheur à moi si j'échouais dans un tel devoir. C'est impressionnant. Pourquoi? Il faut que je vous dise pourquoi le Padre Pio dit cela. C'est que le Padre Pio était capucin en 1905, mais pas encore prêtre. Il avait 17 ans. 17. Le 18 janvier, il était au cœur du couvent capucin de Pianisi, pas si loin de Pietrelcina,
en compagnie d'un autre capucin, lorsqu'il fut transporté par bilocation à plus ou moins 800 km de là, à la ville de Udine, dans la maison patricienne du marquis Giovan Battista Rizzani. La marquise était en train de donner le jour à sa fille, tandis que le marquis était en train de mourir. Le Padre Pio eut à ce moment-là une apparition de la Sainte Vierge qui lui montra l'enfant et lui dit « Je te confie cette créature. C'est une pierre précieuse à l'état brut. Travaille-la, polis-la, rends-la la plus lumineuse possible parce qu'un jour je désire m'en orner. » Le Padre Pio avait répondu qu'il ne saurait jamais où la trouver. Et Notre-Dame l'avait rassuré. Il ne devait pas douter, l'enfant viendrait à lui en temps et en heure. Comme c'est une mission reçue de Notre-Dame, il n'entend pas se laisser faire par le démon. D'où cette phrase « Malheur à moi si j'échouais dans un tel devoir ». Et Notre-Dame la confie directement. Le fait que nous avons tous des devoirs envers Dieu, vous comme moi, et que le plus important, évidemment, c'est de les accomplir, n'est-ce pas? Il y a du pain sur la planche. Le Padre Pio continue. Par la douceur de Jésus et par la miséricorde divine, je vous supplie de ne jamais vous refroidir sur le chemin du bien et de ne jamais mépriser mes conseils. Pour l'amour de Dieu, ne rendez pas stérile la grâce de Dieu si abondamment dispensée dans les sacrements. Soyez toujours sur vos gardes, sans relâcher vos efforts sur la voie du progrès. Ça, c'est un conseil du Padre Pio. Vous voyez que c'est une série de conseils. Toujours progresser, c'est ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi? Parce que si on ne progresse pas, on n'est jamais stationnaire. Étant donné que nous avons le péché originel, étant donné que c'est la force d'attraction terrestre, si on peut dire comme ça, celui qui ne progresse pas, il chute. Malheureusement, c'est ça. Essayez toujours d'avancer par la charité. Dilatez votre cœur avec une grande confiance pour recevoir les dons que le Saint-Esprit est prêt à répandre sur votre tête. Le temps est venu de semer. Si nous voulons récolter, nous devons non seulement semer abondamment, mais aussi lancer des graines dans une bonne terre. Nous avons déjà beaucoup semé, mais c'est encore très peu pour qu'au moment de la récolte, nous puissions nous réjouir. Alors, je ne sais pas, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, ces paroles du Padre Pio ont une résonance particulière et elles me semblent incroyablement s'appliquer à la situation actuelle de votre chaîne sur les pas du Padre Pio. Pourquoi? Nous sommes 37 000 environ, peu plus, à nous passionner par le Padre Pio. Et il y a tant à faire. Vous savez bien qu'il y a tant à faire. Voulez-vous m'aider à la faire connaître et pour faire connaître le Padre Pio? Nous avons beaucoup semé, c'est vrai, mais c'est encore très peu et c'est trop peu. Imaginez une montagne. Si vous la faites bouger de quelques centimètres, bon, ça veut dire que vous avez le secret pour la faire bouger de beaucoup. Donc, il y a beaucoup à faire. Nous avons besoin d'aller à 500 000, pourquoi pas, abonnés à cette chaîne. Aidez-la, cette chaîne, à progresser. Aidez-la en partage avec ces vidéos. Recourez à vos réseaux sociaux. Nous parlions tout à l'heure de la bilocation du Padre Pio. Eh bien, devenez protégé du Padre Pio. En aidant votre chaîne, vous prolongez la bilocation du Padre Pio dans tous les foyers. Il faut que pas un foyer que Dieu ait mis à notre portée ne soit ignoré. Dans le bas de la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous mène à notre site. Et vous verrez comment devenir éventuellement protégé du Padre Pio. Faites-le et vous éprouverez encore plus les bienfaits du Padre Pio. Voyez comment le Padre Pio continue cette lettre. Lançons toujours la bonne graine, que rien ne nous fasse perdre notre enthousiasme. Et quand la chaleur viendra faire germer le grain pour donner le blé, veillons avec attention pour que l'ivraie ne le gâte pas. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y votre like, n'oubliez pas de la partager. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain.